présenter votre société ainsi que vous-même? Alors, donc, je suis conservatrice restauratrice de céramique. Après avoir obtenu mon diplôme, alors à l'époque ça s'appelait une maîtrise des sciences et techniques, et aujourd'hui c'est un master 2, conservation-restauration des biens culturels à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et ça consiste en quoi ce métier? Alors, ma mission première est d'assurer la sauvegarde du patrimoine, en l'occurrence pour ma spécialité du patrimoine céramique, donc tout ce qui est fait à partir d'argile et qui a subi une cuisson, c'est-à-dire les faïences, les porcelaines, mais comme ici, une terre cuite, beaucoup de matériaux qui rentrent dans ce grand sac de la céramique. Vous avez récemment restauré une tombe étrusque, m'avez-vous dit? Oui, tout à fait, l'année dernière. Alors, effectivement, avec l'INRAP à Bordeaux, j'ai eu la chance de travailler effectivement sur des objets, alors directement post-fouille, qui avaient été trouvés dans une tombe étrusque. En France? En Corse. C'était extraordinaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir cette voie? Alors, j'ai commencé par faire des sciences, et j'adorais ça. Mais en même temps, j'ai toujours eu le goût aussi pour tout ce qui était l'archéologie, l'histoire. J'étais très manuelle, etc. Et j'ai jamais trouvé le moyen de concilier tout ça. Donc j'ai continué après mon bac en DEUC de biologie. Et puis j'ai eu vraiment très fortuitement, j'ai trouvé une information sur ce métier-là de conservateur-restaurateur du patrimoine qui me permettait de concilier tout ça. À la fois le manuel, l'intellectuel, et puis en même temps tout ce qui était science, tout ce qui était artistique, tout ce qui était histoire, l'expression écrite, puisqu'il y a des rapports à rédiger, choses comme ça. Donc c'est je crois, ce qui me plaît le plus, cette pluridisciplinarité, et cette transversalité des apprentissages. Quelles qualités sont requises pour votre profession? Pardon? Quelles qualités? Alors, en tant que conservateur-restaurateur, évidemment, il faut une certaine dextérité, beaucoup de minutie, de patience, surtout quand on a comme ça un objet très morcelé. Forcément une sensibilité pour ces matériaux-là. Et moi, ce qui me plaît, ce qui me touche, c'est l'artisan ou la personne qui a façonné tout ça. Donc il y a on parle souvent de passion. Je ne peux pas dire que j'ai une passion, mais je suis très admirative des savoir-faire passés et d'avoir ce rôle et cette responsabilité de transmission. Me plaît beaucoup, et voilà, je pense qu'il y a cette qualité-là aussi de conscience de ça. Et quel est le type d'œuvre que vous restaurez le plus régulièrement? Je travaille beaucoup sur le 18e, le 19e. C'est essentiellement ce qu'ont les particuliers. Après, avec les musées, justement, c'est là que j'ai la chance de taper de travailler sur des objets plus anciens, comme ici, de n'importe quelle époque en fait. Est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a le plus marqué? C'était la question à laquelle je ne peux pas répondre. Alors, juste j'essayais de réfléchir à tout ça, mais en fait, non, j'ai pas forcément d'œuvre en particulier. Toutes sont des rencontres. Je pourrais vous citer au château de Pau un vase monumental d'1,50 m qui m'a posé plein de problèmes techniques, mais en même temps un flamé chinois avec ces couleurs très irisées qui vont en dégradé avec des superpositions de couleurs. Techniquement c'est fou. Mais ça aussi, ça a ses difficultés et son attrait. Donc non, j'ai la chance depuis 20 ans de travailler sur plein d'œuvres différentes. Et puis des fois, il y a des objets qui sont assez anodins, apportés par des personnes lambda, et pour autant tellement chargés d'émotions, tellement
la personne, elle amène tellement d'elle-même dans ces œuvres-là que l'œuvre devient intéressante. Donc j'ai plaisir à travailler avec elle. Vous m'aviez dit que vous avez restauré un cendrier pattes d'ours, Oui. Matteo Jouve. Oui, on voit de plus en plus arriver des objets comme ça des années 50 avec la recrudescence du design et puis de ces objets un peu vintage. Ce sont des époques aujourd'hui qu'on travaille plus. Oui. Et alors pour terminer, quelle technique vous allez utiliser pour la restauration de ce vase? Alors ici, eh bien, on est donc face à un objet qui a déjà subi une ancienne intervention puisqu'il a déjà été remonté. Et puis ici, on voit bien qu'il y a d'anciens comblements. Ces cols et ces comblements ont vieilli. C'est pas question de savoir si ça a été bien fait ou pas bien fait, c'est pas le problème, c'est déjà très bien qu'il soit comme ça, là, c'était remonté comme ça. Mais on voit qu'effectivement, il y a eu des collages à différentes époques avec différentes essences de colle. Bon voilà, aujourd'hui, c'est le moment de lui refaire une petite toilette, on va dire. Ces collages ont tendance à sécher, on voit bien qu'il y a des morceaux qui ont commencé déjà à céder. Donc on va entièrement le démonter, remettre à plat tous les collages, reprendre peut-être ponctuellement du nettoyage, éventuellement, je ne sais pas où est l'archéologue, faire des analyses s'il y a besoin d'en faire. Et après reprendre le remontage et faire des comblements à chaque fois que c'est nécessaire. Alors nécessaire, pas pour l'esthétique parce que finalement il est assez complet et on n'a pas besoin de combler davantage les lacunes pour le comprendre. Par contre, on a besoin de ces comblements pour asseoir la stabilité de certains tessons. Alors pour l'instant, on ne peut pas trop le tourner là, mais on voit bien qu'à l'arrière, il y a des tessons qui sont très en porte-à-faux et qu'il faut qu'ils soient maintenus davantage. Et ce seront là, ces comblements, mais ils seront assez discrets. On fera sûrement, enfin, on en discutera bien, mais l'idée c'est sans doute de les faire un petit peu en retrait, assez proche esthétiquement de la surface pour pas non plus que ça saute aux yeux, mais pour que quelqu'un qui regarde un peu plus en détail voit que ces morceaux-là ont été refaits. C'est l'idée. Pas chercher à nier son état réel. De toute façon, les lacunes principales seront toujours là. Voilà, et puis après on le ramènera. Voilà, il sera de retour pour les journées d'archéologie européenne, voilà. Donc le troisième week-end du mois de juin. Voilà. Merci. Merci à vous.